Alors, ce matin, j'aimerais qu'on prenne Philippiens chapitre 3 et on va lire les 14 premiers versets de ce chapitre. Philippiens chapitre 3 et versets 1 à 14. Nous lisons ici « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, j'aimerais commencer avec la fin du texte que nous venons de lire. Paul dit au verset 12, qu'il n'a pas encore remporté le prix ou atteint la perfection. Et là, il donne le ton finalement à tout son développement. Qu'est-ce qui était le plus important pour l'apôtre Paul ? Le plus important pour lui, c'était sa transformation morale. C'était d'être transformé intérieurement par Jésus-Christ. Parce qu'il était un pécheur exactement comme nous, un pécheur gracié, mais un pécheur qui avait bien conscience qu'il serait bientôt devant Dieu. Et il était impossible pour lui qu'il se contente de là où il en était. C'était pas possible. Parce que la mort, c'est pas une option. On le sait, nous serons tous devant Dieu bientôt, très bientôt, tous. Et ça peut sembler abstrait aujourd'hui, parce que les jours s'enchaînent, et il semble que ça peut continuer comme cela pendant des années, des décennies, demain sera un autre jour. Mais c'est quand on vit un décès que là, d'un seul coup, on est confronté. Quelqu'un qu'on aime. Et là, on se dit, waouh, la mort, c'est vrai. La mort, ça existe, et ça arrive. Et là, ça nous ramène à la réalité. Nous ne sommes pas immortels. Et notre vie ne va pas durer. Nous allons mourir et on va se retrouver devant Dieu. C'est sûr, c'est certain. C'est mathématique. Et c'est pour cela que Paul ne voulait pas en rester là où il en était, en fait. Il refusait d'accepter son égoïsme, sa méchanceté naturelle, son orgueil caché, sa jalousie, sa cupidité, peut-être son amour de l'argent, sa convoitise, sa soif d'indépendance de Dieu. Parce qu'il était comme nous. Je ne sais pas quelles étaient ses faiblesses, mais il était comme nous. Tous ses péchés, il les refusait. Il ne voulait pas accepter cela pour sa vie et faire comme si tout allait bien. Il avait conscience qu'il était un pécheur loin d'être parfait et capable même du pire. Et il voulait en être délivré. Et c'est pour cela qu'il dit ici dans notre texte qu'il courait parce qu'il avait été saisi par Jésus-Christ. Il était sauvé, il était racheté, il était sûr d'avoir la vie éternelle. Alors, puisqu'il avait rencontré son Sauveur, il voulait tout faire pour se rapprocher de la perfection. Il visait la perfection. Il dit, verset 14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Dans le sport, on se lance des défis.
allez, je vais courir autant de kilomètres. Je vais faire en autant de temps. Et pour le sportif, un vrai sportif, il ne veut pas se contenter d'un temps nul. Il ne veut pas courir à un rythme de tortue ou avoir une endurance qui est ridicule. Mais il veut réussir le challenge. Il veut être parmi les gagnants et non les perdants. Il refuse d'être un loser. Il ne veut pas être un loser. Et Paul, on peut dire, il refusait d'être un loser au regard de l'éternité. Il ne voulait pas, il voulait remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul était sûr qu'il y avait moyen d'être, excusez-moi, mais dans le haut du panier, parmi les meilleurs dans l'éternité, sur les marches les plus hautes, les plus proches du Seigneur en fait, c'est ça. C'est pas meilleur par rapport aux autres, mais finalement c'est être le plus proche possible du Seigneur. Il ne voulait pas moins que cela. Et c'est un bon calcul, quand on y réfléchit. Si les efforts que nous donnons ici-bas déterminent notre place dans l'éternité, pour l'éternité, c'est un bon calcul. On ne parle pas ici d'une gloire éphémère. Il ne s'agit pas de mettre une coupe qui va prendre la poussière sur une étagère ou un diplôme dans un cadre. Ce n'est pas même la louange des hommes qui disparaîtra. Voilà. On nous loue ici, puis un jour c'est fini, terminé. Mais c'est notre position, c'est notre place, c'est notre stature pour l'éternité avec Dieu. Si vous vous dites, ça n'a pas beaucoup d'importance, alors vous êtes complètement en dehors du jeu. Vous n'avez pas compris. C'est comme privilégier le plat de lentilles au lieu du droit d'aînesse. C'est ça, C'est un bon plat de lentilles. Et puis je ne regarde pas la valeur de ce que Dieu me donne à côté. Paul avait compris cela. Et il dit, mais moi, je veux remporter le prix de la vocation céleste. Je cours pour ça. Alors de quoi s'agit-il ? C'est quoi remporter le prix de la vocation céleste ? Maintenant, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus haut dans notre texte. Donc Paul a commencé par mettre en garde, donc il dit contre les chiens, les mauvais ouvriers, les faux circoncis. Entre parenthèses, ça peut être un peu choquant pour nous quand il dit les chiens, mais le chien à l'époque, c'était pas le gentil animal de compagnie, non, c'était des charognards. Ils étaient dans la rue, ils mangeaient ce qu'ils trouvaient, voilà. Et donc les Juifs disaient les païens, c'est des chiens. Et ici, l'apôtre Paul retourne la chose et il dit que même les Juifs, certains, sont comme des chiens, des mauvais ouvriers, des faux circoncis. Et ayant dit cela, Paul va maintenant démarquer les chrétiens de ces faux circoncis. Et regardez ce qu'il dit, verset 3. Il dit, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Ce qu'il veut dire ici, c'est que les vrais croyants, les vrais adorateurs de Dieu, ce n'étaient pas forcément des Juifs, mais c'était surtout des personnes qui faisaient trois choses. D'abord, il va dire, les vrais croyants, ce sont ceux qui rendent un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont nés de nouveau, ils ont reçu l'Esprit de Dieu, ils sont passés par un changement, il y a eu un avant et un après. Jésus a dit lui-même, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et ça veut dire que tous les chrétiens, certains disent Seigneur, Seigneur, ils n'en sont pas forcément. Tous les chrétiens ne sont pas vraiment des vrais chrétiens. La vérité, c'est que certains sont nés de nouveau, ils rendent un culte à Dieu par l'Esprit, et puis d'autres ne sont pas nés de nouveau. En fait, ils rendent un culte à Dieu par tradition. Ce sont des gestes, des habitudes, des paroles qui sont répétées, des rituels. Mais ce n'est pas un vrai culte à Dieu, ça. Le vrai culte à Dieu, c'est par l'Esprit. Et donc, il dit la première chose, pour reconnaître un vrai chrétien, c'est qu'il a vécu personnellement la nouvelle naissance. Il rend un culte à Dieu par l'Esprit. Ensuite, Paul dit que les vrais croyants sont ceux qui se glorifient en Jésus-Christ, et il ajoute immédiatement, et qui ne mettent point leur confiance en la chair. Et finalement, ces deux choses, on peut les lier en une seule. Qu'est-ce que se glorifier
en Jésus-Christ. En fait, c'est comprendre la place de Jésus-Christ dans notre vie personnelle. Quelle est la place de Jésus-Christ dans votre vie personnelle? Parce que l'homme se leurre complètement sur ses capacités personnelles, sur ses succès, sur ses exploits. Hein. Et la vérité, c'est que Dieu a fait de nous des créatures merveilleuses. Nous sommes vraiment merveilleux, hein, parce qu'il nous a équipés d'un cerveau, d'une volonté, d'une capacité d'apprentissage. Hein. C'est Dieu qui nous a fait tels que nous sommes, et c'est vraiment important de le comprendre, parce qu'on peut se trouver extraordinaire, hors du commun. Par exemple, si quelqu'un étudie la musique et joue 5-6 heures tous les jours de la semaine, forcément, au bout de quelques années, il est hors du commun. Hein, c'est quelqu'un qui devient, dans son domaine, exceptionnel. Un sportif, s'il s'entraîne bien régulièrement et pendant des heures, ben, il finit par dépasser... voilà. Il n'est pas comme les 99 autres pourcents hein, de la Terre qui n'atteignent pas ses exploits dans son sport. Quelqu'un qui pousse ses études dans le secondaire, dans un domaine précis, mais forcément, à un moment, il va exceller par rapport à tous ceux qui ne font pas les mêmes études. Et la difficulté, c'est que l'homme, pouf, commence à avoir la grosse tête, les chevilles qui enflent, hein, et il commence à se sentir au-dessus. Voilà. Il monte, hein, il est parmi les grands, les intelligents, les habiles, hein, quand on parle de travail manuel. Hein. Il se sent au-dessus. Hein. Et là, l'orgueil, inévitablement, le gagne. Hein. Même s'il y a certaines exceptions, on peut voir. Hein. Et il peut y avoir un mépris après pour un niveau social inférieur, intellectuel, niveau inférieur, artistique, sportif. Hein. Souvent, les métiers manuels, oh là là, hein, c'est un peu à mettre de côté. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il se sent au-dessus, un peu comme une caste supérieure. Et puis, il se glorifie d'être là où il est. Mais c'est grâce à lui-même. C'est grâce à son travail, à sa volonté, à son courage, à ses capacités. Et même, attention, hein, même un ouvrier illettré, c'est pareil. Hein. Il est comme tous les autres hommes, hein, lui aussi. Hein. Il suffit qu'il en sache un petit peu plus que son voisin, et hop, tout de suite, voilà, il a l'impression qu'il sait tout. Paul dit que le vrai croyant, le vrai chrétien, c'est celui qui se glorifie en Jésus-Christ. Il se glorifie en Jésus-Christ. Parce que Dieu lui a montré que sa force, ses capacités, ses dons, son intelligence, son physique, tout vient de Jésus-Christ et lui est donné par grâce. Ça vient du Seigneur. Et se glorifier en Jésus-Christ, c'est prendre conscience justement que tout vient de lui et que sans lui, on ne peut rien faire. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit ? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il n'y a pas que nos capacités qui viennent de lui. Les circonstances aussi sont permises par lui. C'est lui qui permet des circonstances favorables ou qui laisse faire et permet des circonstances défavorables. Hein. Même la personne la plus douée de la terre, elle peut se prendre un mur si Dieu ne dispose pas les circonstances. Là, je viens de voir une vidéo, là, c'était un skieur freestyle, vous savez, qui font en ski, hein. Et donc, il a fait un 360 degrés au travers d'un rocher qui est percé. C'est un rocher où il y a un trou de peut-être 3 mètres de large sur 5-6 mètres de haut. Et donc, il a pris son élan, il a fait hop, et il est retombé. Oh, c'était beau, sportivement, artistiquement, hein, c'est magnifique. Mais vous savez, sa chaussure se casse ou se décroche au mauvais moment, et puis c'est le mur. Hein. Il se prend le rocher, et c'est fini. Et là, il n'y a pas d'exploit. Et donc, même les circonstances, elles font beaucoup. Alors, comment prétendre « je suis un super-héros dans mon domaine ?» En vérité, tout vient de lui. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris dans votre vie chrétienne? Parce que si vous ne l'avez pas appris, alors vous allez l'apprendre. C'est obligatoire. Vous allez l'apprendre. Dieu va vous l'apprendre. Parce qu'il ne veut pas que nous croyions que nous sommes le nombril du monde. Dieu nous appelle au contraire à être des reflets de Jésus-Christ.
Parce qu'à la fin, le monde et ses gloires passeront. C'est fini. Les exploits, les réussites, tout ça, ça passera. Il ne restera rien. Mais il dit, celui qui fait la volonté de Dieu, lui, il demeurera éternellement. Il vivra éternellement. Paul dit que le vrai croyant, il se glorifie en Jésus-Christ, il ne met point sa confiance en la chair. Est-ce qu'il y a encore besoin d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire de mettre sa confiance en la chair ? L'homme charnel, il aura toujours tendance à tirer la couverture vers lui. C'est grâce à moi, c'est moi qui ai fait cela, c'est moi qui peux faire cela, moi. L'homme spirituel, il dira plutôt, c'est moi avec le secours de Dieu. Dieu sera toujours là, ou par Jésus-Christ, ou grâce à Jésus-Christ. Et celui-là, il aura toujours une parole de reconnaissance. Oui, j'ai réussi, mais merci Seigneur. Merci. Et ça n'enlève pas le travail personnel. Ça n'enlève pas les efforts que l'on a fournis. Ça ne diminue pas tout ce qu'on a sacrifié pour en arriver là. Mais il y a une reconnaissance envers Jésus-Christ qui a donné ce qui était nécessaire, qui a conduit les circonstances de manière à donner le succès. Le vrai croyant, il ne se glorifie pas dans la chair, mais il se glorifie en Jésus-Christ, son Seigneur, son Sauveur, son Dieu. Et c'est ce que Paul nous explique. Regardez avec moi versets 4 à 6. Moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre que croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et Paul pouvait se glorifier dans la société judaïque de l'époque. Il était la crème de la crème, héréditairement, religieusement, par sa volonté, par ses efforts, ses choix, ses œuvres. Mais vraiment, il était au top. D'abord né dans une bonne famille juive, fidèle à l'Éternel, son sang était pur. Ensuite, une pratique religieuse impeccable, étant un pharisien, scrupuleux dans le respect de la loi de Moïse. En plus, il était parmi les gens cultivés de l'époque, parce qu'il était polyglotte. Il parlait beaucoup de langues. En plus, il avait du zèle, vraiment, pour obéir à la volonté de Dieu. Et puis, il parcourait l'Empire romain à pied pour aller partout évangéliser. Donc, j'imagine qu'il avait une bonne condition physique, forcément. Mais verset 7, il dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Comme une perte. Humainement, il était bien loti, mais il avait vraiment tout ce qu'il faut pour faire partie des meilleurs dans la société juive. Mais il dit, mais à quoi ça sert d'être parmi les meilleurs sans Jésus-Christ ? Si Jésus-Christ n'est pas là, qu'est-ce qui va rester ? Et le but de Paul, eh bien, il arrive à la conclusion, ce n'est pas de réussir socialement, intellectuellement, religieusement ou même professionnellement. Son but, c'est remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ et ainsi être trouvé en Christ et par Christ au jour où il le rencontrerait. Non pas avec sa justice, celle qui vient de la chair, mais celle qui vient de Christ, de l'Esprit. Et donc ce qu'il visait, avant toutes les autres choses, c'était que Christ le remplisse, soit formé en lui. C'était que sa chair, elle soit vaincue par la présence de Christ, qu'il soit rendu semblable au Fils de Dieu, aussi possible que ce soit sur terre, et qu'il soit libéré de son péché, reflétant Christ dans ses attitudes, dans ses paroles, dans ses pensées, dans sa manière de vivre, en fait, dans la vie de tous les jours. Ça, c'est ce qu'il visait le plus. Et Paul, ici, met complètement son appel, son travail, son service de côté. Remarquez, il ne parle pas d'évangéliser ici. Et j'aimerais simplement dire, je fais une pause, il est très important de comprendre que cet objectif de ne plus mettre sa confiance en la chair, il n'est pas lié à, par exemple, son appel venant de Dieu
Pour se dire, ah oui, mais c'est Paul, il est évangéliste, etc. Mais ce n'est pas parce qu'il était évangéliste qu'il ne voulait plus mettre sa confiance dans la chair. En fait, nous devons tous ne plus mettre notre confiance dans la chair. Quelle que soit notre activité, hein. Un enseignant, voilà, c'est son métier, il ne doit plus mettre sa confiance dans la chair pour enseigner. On a un chauffeur poids lourd dans l'église, il ne doit pas mettre sa confiance dans la chair pour conduire. Un étudiant ne doit pas se confier dans la chair, une femme au foyer non plus, une secrétaire, pareil. Un chercheur en physique quantique ne doit pas se confier dans la chair, comme une infirmière, un évangéliste ou un pasteur. Et Paul se prend pour exemple, mais en fait ça nous concerne tous. Parce que le vrai chrétien, c'est celui qui ne se glorifie plus dans la chair, mais qui se glorifie en Jésus-Christ. Ce chrétien-là, il a compris la vanité de croire qu'il était capable, par ses propres forces, sans avoir besoin de Dieu. Alors Paul dit, verset 8, « Et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Et cela rend gloire à Dieu d'exceller dans un domaine. Forcément, quand l'homme réussit, je pense par exemple à un artisan, un ébéniste, c'est incroyable, il y a des artisans, ils travaillent le bois, et quand vous faites un travail, un ouvrage magnifique, mais ça rend gloire à Dieu, qui vous a donné l'intelligence, les capacités, l'habileté. Hein. Je suis impressionné toujours quand on regarde les sculptures de marbre là, et vous voyez le drapé, je me dis, mais c'est incroyable, avec un burin et un marteau, que l'on arrive à faire si parfait, alors que c'est si dur, la pierre. Mais si notre art, notre talent, notre capacité nous éloigne de Christ, et qu'on pense, je suis exceptionnel, il vaut mieux regarder cela comme une perte. Voilà, j'abandonne, je laisse, je mets de côté. Parce qu'une fois dans l'éternité, les yeux ne vont plus se tourner vers nous, hein. Non, sur notre habileté manuelle ou notre capacité intellectuelle ou notre force physique, mais tous les yeux seront tournés vers Jésus-Christ. Nous regardons vers Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a permis aux hommes pécheurs repentants d'entrer dans le ciel. Et la gloire ne sera plus que pour lui, le Fils de Dieu. Et ce qui comptera, c'est d'être trouvé en lui, c'est d'être en lui, avec sa justice, d'être couvert par son esprit, d'être semblable à lui dans notre âme, dans notre caractère. Et s'il y aura des conversations concernant notre vie sur terre, je ne suis pas sûr qu'il y aura des conversations concernant notre vie sur terre quand nous serons au ciel. Mais s'il y en a, admettons qu'il y en a, le sujet de la conversation, ce sera pour dire « Christ a fait cela en moi. Christ a agi de cette manière par moi. Christ s'est glorifié de cette manière. Christ est intervenu. Christ. Il sera partout. » Parce que souvenez-vous, toutes les œuvres de la chair, elles seront... nous passerons au travers du feu. Et donc tout ce que nous avons fait dans la chair, pour nous-mêmes, pour nous glorifier, consumé. Il ne restera rien, absolument rien. Il ne restera que ce que vous avez fait avec Christ, par Christ, en Christ, pour la gloire de Christ. Ça compte, hein, c'est important. C'est pour cela, gagner Christ et laisser Christ vivre en nous dans tous les domaines de nos vies, hein, dans ce que nous faisons, c'est important, c'est vraiment important. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire sur Terre, hein, qu'il ne faut plus entreprendre, construire, projeter. Certains chrétiens du 1er siècle ont décidé d'arrêter de travailler. Parce qu'ils se sont dit, Jésus va revenir. Donc, on ne travaille plus. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Thessaloniciens, dit, mais voilà, hein, que chacun mange son propre pain et travaille. Hein. Christ vient, oui, mais voilà, il faut qu'on continue à vivre, à entreprendre. Hein.
Dieu nous a donné des mains, il nous a donné un cerveau pour accomplir des grandes choses, pour réaliser des merveilles, pour construire, édifier, inventer, produire, entreprendre. Mais à chaque fois, ce qu'il veut, c'est par Christ, au travers de lui, avec son aide, pour que la gloire lui soit rendue et qu'on puisse dire, oui, j'ai réussi, mais gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le plus important, c'est ce que Jean-Baptiste a dit. Jean 3, verset 30. Jean 3, verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Est-ce que c'est notre objectif? Qu'il croisse vraiment, hein, qu'il soit glorifié dans notre vie et puis que nous diminuions. Verset 10. Donc on reprend versets 10 et 11. Philippiens 3, 10. Ainsi, je vais attendre. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul dit, ainsi, je connaîtrai Christ. Mais qu'est-ce que c'est connaître Jésus-Christ? J'ai lu un témoignage de quelqu'un qui voulait connaître Dieu, et il s'y est appliqué, vraiment, il voulait le connaître. Alors pendant les 15 premières années de sa vie, il a étudié la théologie systématique, c'est-à-dire l'ensemble des doctrines dans toute la Bible, l'histoire de l'Église. Il a fait beaucoup d'études bibliques. Il a appris le grec, ça ne suffisait pas, il a appris l'hébreu. Et il s'est dit que peut-être il pourrait discerner des choses s'il apprenait d'autres langues, pour pouvoir lire la Bible dans d'autres langues. Mais à l'issue de ces années d'études, il est arrivé à cette conclusion. 3 choses. Premièrement, la connaissance de Dieu, comme Dieu la perçoit et la communique, est plus une connaissance pratique qu'intellectuelle. C'est intéressant ça, hein? C'est plus une connaissance pratique qu'intellectuelle. C'est dans la vie de tous les jours, en fait, dans l'obéissance, dans la fidélité, dans la consécration, dans le renoncement, que l'on apprend à connaître Dieu. On le connaît de mieux en mieux en vivant sa vie chrétienne, tout simplement. La connaissance de Dieu est le fruit, deuxièmement, la connaissance de Dieu est le fruit de l'action du Saint-Esprit en nous. C'est un don de Dieu. Ce qui veut dire que l'homme, sans l'Esprit de Dieu, il ne peut pas connaître Dieu. C'est impossible. Et voilà, certains devraient se poser la question, est-ce que j'ai vraiment reçu l'Esprit de Dieu? Sans l'Esprit de Dieu, je ne peux pas connaître Dieu. L'apôtre Paul disait, hein, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'est pas encore au Seigneur. Et puis, troisièmement, la connaissance de Dieu s'acquiert en expérimentant d'une manière progressive le fruit de l'Esprit en nous. C'est là où on apprend à connaître Dieu. En fait, c'est-à-dire quand on décide de renoncer à tout pour le laisser régner en nous, ben là on commence à le connaître. Parce qu'il est là, parce qu'il vit en nous. Et notre connaissance de sa personne augmente. Ça y est, on vit en Christ. De là, je reviens sur cette parole importante, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est le seul moyen de connaître Christ. Il doit prendre toute la place. Et quand c'est notre objectif, alors ça devient réel. On commence à se lier avec l'Esprit de Dieu, à vivre en Dieu, par lui. Il grandit en nous et on se rapproche de lui. D'une manière pratique, hein, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va condamner la chair dès qu'on la voit se manifester. Si j'ai une parole dure, pardon Seigneur, immédiat. Je te demande pardon Seigneur, change mon cœur. Je n'ai pas besoin d'exposer, hein, mais dans mon cœur, repentance. Je reviens au Seigneur. Et je suis en lui, je reste en lui. Ou c'est un sentiment, c'est une parole, c'est une action, c'est un geste, c'est n'importe quoi en fait. Je condamne ce qui est de la chair. Je refuse. Je ne veux pas cela dans ma vie. Pardon Seigneur, délivre-moi. Et de l'autre côté, eh bien je demande, Seigneur, mais vis en moi.
aujourd'hui. Remplis mon cœur, sanctifie-moi, donne-moi tes sentiments, tes pensées, tes actions, tes paroles. En fait, c'est la consécration. On se consacre. Hein. Et quand on fait cela, alors bien, Christ grandit et on le connaît. On le connaît de mieux en mieux. En fait, il faut chercher à gagner Christ. C'est ça, gagner Christ. On le gagne. Et les conclusions de cet auteur sont vraiment très encourageantes pour chacun, je trouve. Hein. Parce que ça veut dire que n'importe qui, voilà, le plombier, l'agriculteur, le commercial, l'avocat, n'ont pas moins de chance qu'un théologien dans la Bible 10 heures par jour. C'est pas ça qui compte, en fait. Et la connaissance de Christ se trouve dans le fait de le laisser vivre en soi chaque jour. C'est là où on développe une intimité, une proximité avec lui. Et c'est dans les tâches quotidiennes, c'est dans la vie de tous les jours. Et là, il dit, l'apôtre Paul parle d'expérimenter la puissance de sa résurrection. C'est fort, hein? La puissance. En fait, c'est la puissance de la vie. C'est la vie de Christ qui vous remplit dans les tâches quotidiennes. C'est merveilleux. La puissance de sa résurrection, c'est l'Esprit de Dieu qui nous remplit, qui nous porte, qui nous aide, qui vit en nous, et puis qui donne bien tout ce qui nous manque, l'amour, la sagesse, la patience, la grâce, la miséricorde. Qu'on le ressente ou qu'on ne le ressente pas. Hein, c'est pas forcément « Oh, je sens que l'Esprit me remplit ». Non, c'est simplement je vis pour lui. Et là, ponctuellement, habituellement, il nous remplit. Sa présence, hein, même parfois, il y a une évidence, on sent, il y a une évidence, parfois on ne le sent pas, mais ça n'a pas d'importance. On vit en lui. Et son intervention devient réelle, habituelle. On le voit dans notre vie. Nos yeux le voient parce que nous sommes réellement en lui et Christ est tout pour nous. À noter, Paul il parle de la puissance de sa résurrection, il parle aussi de la communion de ses souffrances. Vous avez remarqué hein, dans le verset, parce que le chrétien expérimente aussi la présence de Christ dans la souffrance. Et Paul lui-même était parfois dans l'abondance, dans le bonheur, il voyait les églises prospérer, les âmes se convertir, il était épanoui hein, dans son ministère, il y avait des périodes d'abondance, même matérielle, hein, et parfois il vivait des périodes de souffrance, hein, en prison, enchaîné, la pauvreté, le froid, la faim, la persécution. Aux yeux du monde, il était mais dans le malheur, rejeté, quoi, hein, on aurait pu croire, hein. Et il y avait les deux. Mais Christ était là, avec lui. Et il a découvert que même la souffrance le rapprochait de son Sauveur. Ça le rapprochait de lui. Parce qu'il devenait ainsi conforme à lui dans sa mort. On peut relire le verset 10. Il dit « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » Et que ce soit dans la puissance de vie ou que ce soit dans la communion de ses souffrances, eh bien ça nous amène à devenir conforme à lui dans sa mort. Le vrai chrétien apprend à prendre le même chemin que Christ. Quel est ce chemin ? Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. De qui Jésus parlait ? Bien sûr, il parlait de lui-même. Il allait mourir et il allait engendrer beaucoup de fruits, puisqu'il allait sauver l'humanité par sa mort. Mais il parle aussi de nous. Bien sûr qu'il parle aussi de nous. Il nous faut mourir à nous-mêmes si nous voulons voir le fruit de l'esprit se manifester et engendrer la vie. La vie tout autour de nous. La vie dans notre famille, la vie dans notre couple, la vie au milieu de nos amis, la vie dans notre environnement, dans notre voisinage et au-delà. Gagner Christ n'est possible que par la mort. C'est dans la mort.
Pourquoi? Parce que c'est accepter de crucifier la chair. Dès qu'elle est là, j'y renonce. C'est le renoncement, c'est la repentance, c'est la consécration. Et je termine pour dire, encore une fois, c'est comme dans le sport. Vous savez, tout sportif accompli accepte des renoncements. Là, on admire, certains admirent des footballeurs, etc. Mais les renoncements, pour arriver tout en haut, beaucoup de sacrifices, des entraînements, des privations, ils n'arrêtent pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent remporter le défi qu'ils se sont fixés. Et il faut nécessairement qu'ils fassent mourir une partie d'eux-mêmes. C'est-à-dire, non, je ne vais pas me resservir un plat, parce qu'ils ont des quantités restreintes. Non, je n'irai pas faire la fête. Non, voilà, ils disent non, je refuse. Eh bien, c'est la même chose pour le chrétien. C'est exactement la même chose pour le chrétien, sauf que c'est pour remporter le prix de la vocation céleste, et que sa mort, son renoncement, c'est vis-à-vis de la chair, c'est vis-à-vis du péché, de l'égoïsme, de la convoitise, de la débauche, de tout cela, de la rébellion. C'est ça qu'il refuse, il rejette, il fait mourir cela en Jésus-Christ. Mais pour quel prix? Le prix, c'est la gloire, pour l'éternité. Une victoire qui ne durera toujours. Que Seigneur, nous aide à remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.